Bonjour à tous, très content de vous retrouver, même si je vous avoue je suis un petit peu fatigué, parce qu'en fait là on est dans la nuit de vendredi, et normalement ma vidéo de réaction One Piece, je la tourne le vendredi dans la journée, sauf que là on est dans la nuit de jeudi à vendredi, et je me rends compte que le chapitre est sorti, donc du coup je vais pas attendre demain. J'ai réinstallé tout le setup et c'est parti pour enregistrer cette réaction live au chapitre 1048 de One Piece. Encore une fois, j'ai réussi à passer à côté de tous les leaks, donc je suis content, je vais complètement découvrir. Juste, j'ai la première page devant moi et je vois que le titre du chapitre c'est 20 ans. Du coup, je me dis, est-ce qu'on va avoir un chapitre de flashback, ce qui serait pas du tout étonnant connaissant Oda, vu qu'on approche de la fin du combat, donc ça peut être super intéressant. Du coup, 20 ans, ça pourrait faire référence. Après 20 ans, je pense dans tous les cas, ça doit être une référence du coup à la prophétie, du coup, qu'avait donné la femme d'Oden. Mais du coup, je suis vraiment curieux de voir ce que ça va donner. Enfin voilà, je sais plus si je l'ai dit, mais en tout cas, j'espère que tout se passe très bien pour vous. Et on commence tout de suite sur la réaction à ce chapitre 1048. Alors ouais, donc là on a brûlé avec un des frères. La froide odyssée du Germa 66, c'est sûrement le Germa qui a fondu sur Chocolate Town. Donc elle essaie d'attraper quelque chose en passant le bras dans son miroir. Elle voit donc, dans la bulle, on voit qu'il y a la sœur et un des frères de Sanji, les deux qui sont encore libres en fait. C'est rigolo parce que le point d'exclamation sur le frangin, sur le fils de Bimom, dans la bulle c'est un point d'exclamation, mais du coup la barre du point d'exclamation c'est exactement comme sa coupe de cheveux. Donc c'est un peu n'importe quoi. Bon, allez, on attaque ce chapitre. Je sais pas du tout à quoi m'attendre. Je suis impatient. Ok, donc là c'est Momo. Faire dégager Onigashima ? Attends, Luffy, c'est impossible. Oui, on était... Ah oui. Oh, on était resté sur le point qui va tomber... Sur le point géant, la main de Dieu qui va tomber sur Kaido. Oh là là. Comme ça, en contre-plongée, il est minuscule par rapport au point. Puis on voit tous ces éclairs noirs là de Haki des Rois. Le point qui est noir avec le Haki de l'armement. Plus le Rio. Quelle est la réponse de Momo ? C'est un... Ah, et là, il revoit sa mère. Dans le futur, tu reconstruiras certainement le clan Kozuki. Et il essaye, du coup. Oh ! Il y va avec la tête en mode bélier sur l'île pour la faire bouger. Oh, on voit Luffy, la tête de Luffy, on voit la tête de Kaido en dragon. Kaido, j'ai bien compris, je t'attends. Tu es au courant, Mugiwara ? Au courant de quoi ? Il y a 20 ans, le héros de ce pays est mort brûlé. Oden, il est bon quand il est cuit. C'est moi qui le rajoute. Waouh! Kain Daiko. Ça veut dire grand brasier du dragon. Waouh, il est entièrement en acquis de l'armement, mais en mode dragon, quoi. L'ancrage, il est magnifique. Depuis lors, ce pays est sans loi. Vous autres êtes les héros qui ont été attendus durant 20 ans. C'est chaud. Ah, c'est Luffy qui dit c'est chaud. Ah ouais, parce qu'il le tenait par une main. Exactement. Lâche-moi, je te laisserai pas t'enfuir. Et puis cette main droite, donc il parle du point géant, tu ne l'abaisseras pas. Elle aura fondu avant. Qu'est-ce qu'il fait ? Tu rêves, Gomu Gomu no Shoryuken. Ascension du dragon. Oui, d'où le Shoryuken dans Street Fighter. Là, on revoit Luffy avec le vieillard fleuri. Ce que vous autres appelez le Haki, à Wano, nous l'appelons Ryo. Le papy m'a appris le moyen de ne pas avoir à te toucher. Je vais t'enfoncer jusqu'au fin fond des mers. Bajrangan Kaenake, ce qui veut dire bague des flammes. Oh, ce duel de fou. Oh là là. On voit la Luffy avec à cause de la lumière et tout, qui est obligé de fermer les yeux. Kaido.
Alors on retourne à l'intérieur du château. Ah, désolé, Kinemon, Kiku, on vous a fait tomber. Vous respirez toujours Kinemon qui est étalé au sol. Vous n'avez pas le droit de mourir, hein. Vas-y, chapeau de paille, terrasse Kaido, s'il te plaît. Que Kaido disparaisse, c'est tout ce qu'on demande. Ça, c'est tous les samouraïs, du coup, qui soutiennent Luffy. Af, pour que tout puisse se terminer, il faut que Kaido soit défait. Ça, c'est le fourreau, comment ça va? Le démon de l'eau, là. C'est les démons de l'eau dans la mythologie japonaise. Seigneur Oden, ses vassaux se sont enfuis. À la flashback. Attrapez-les, n'en laissez pas un s'échapper. C'est le jour de l'exécution, c'est juste après l'exécution d'Oden. Ah, flashback. Courez, Sir Oden, ne vous retournez pas, Seigneur Oden. On voit les fourreaux quand ils sont enfuis, tous en larmes. Orochi, la destination des samouraïs est évidente. Courez, bien sûr. Leur but est de protéger l'héritier, de protéger Momonosuke. Kaido, il avait un enfant, je vais y aller faire le ménage. Putain, ça aussi c'est à cause d'Orochi. Quel bâtard celui-là. Les gens qui les supplient. Non, arrêtez, ça suffit. Laissez la famille Kozuki tranquille. Oh, Kaido qui les frappe tous. Dégagez. Orochi, quel lâche. Vous osez vous opposer au shogun? Tirez, feu à volonté. Ah là là, c'est vraiment une ordure, lui. Et après, on voit le château qui a cramé. Et la femme d'Oden, elle est morte à Bakura, on me l'a confirmé. Nouveau truc, ça, cette histoire de Bakura. On en apprendra plus sur elle. À part elle, aucun autre n'a pu s'échapper du château d'Oden. Le clan Kozuki n'est plus. Allez, Orochi, allez, choisissez, Daimios. Faire prospérer avec nous notre Wano ou combattre. Ah, et là, on voit les différents. Il y en a un qu'on voit pas. Là, on voit les têtes de différents daimyos, mais il y en a un qu'on nous montre pas. On voit juste sa main sur son sabre et qui dégaine, donc qui a voulu se rebeller. On a Udon, Ringo, Akumai et Kibi. Kibi ressemble à le marionnettiste qui est avec Gaara dans Naruto. La réponse à cette stupide question est évidente. Notre shogun ne peut venir que du clan Kozuki. Vengeons Oden. Ah, puis ils sont attaqués à Kaido. Mais je me demande vraiment celui qui montre le sabre. Parce que du coup, c'est pas... Ouais, Akumai, c'est celui qu'on connaît. Il y a un mystère là-dessus. Ouais, puis il les a défoncés, quoi. Il a défoncé les daimyos. Il y en a un qui a 3 sabres. Il y en a un qui a 3 sabres. Il y en a un, on voit qu'il a... Non, il a 2 sabres. Non. Ok, parce qu'il a 2 fourreaux et les 2 sabres, autant pour moi. Oh, Orochi qui se marre. Go fou, ha ha ha, moi ha ha. Vous êtes vraiment faible. Vous faites honte à votre titre de samouraï. Mais quel... Oh là là. Puis lui, il fait rien. Il laisse Kaido tout faire pour lui. Ah, et Kaido qui les défonce avec son souffle et tout. Et merde, si cet abruti qui nous sert de shogun n'avait pas Kaido pour le couvrir. Arrête, Orochi. Arrête, Orochi peut t'entendre. Et il va envoyer Kaido et son armée. Tous les jeunes hommes qui peuvent travailler, suivez-moi. Ah, et là, on voit toutes les usines, du coup, qu'a créé Kaido. Ouais, tu vas construire des armes pour aider ton pays. Attendez, vous ne pouvez pas l'emmener, papa. Vous n'avez pas votre mot à dire. La rivière, qu'est-ce que c'est que cette couleur? Ouais, c'est toute la pollution, Nous n'avons plus d'eau pour boire. Plus rien ne pousse. Ouais. On voit bébé qui pleure dans l'eau de sa mère. Nous n'avons plus rien à manger. Ah, c'est horrible. Tu vois tout qui est en désolation. Avec ces usines-là sur ces pics de pierre. Un crâne comme ça, tout est aride. Il a vraiment pourri tout le pays. Il y a même une corde de quelqu'un soit quelqu'un qui s'est pendu, qui en pouvait plus, ou qui a été exécuté. Si vous êtes toujours en vie, alors au boulot, foutu esclave. Ah, ça c'est une des prisons. Personne ne viendra vous sauver car ce pays est complètement fermé. Ah, en gros, on voit la corde, c'est la solitude sortie, c'est la mort. Soyons endurants. L'hiver qui vient sera très long. Ayons foi en la prophétie de Dame Toki. Regardez Kaido.
Encore Orochi. Regarde Kaido, j'ai fait bouffer à ces immondes déchets les restes du Smile. Ah, elle est horrible cette histoire. Je l'ai revue en anime en plus il y a pas longtemps. Le coup justement de ceux qui ont bouffé le Smile. Ceux qui ont les effets indésirables, juste parce qu'ils voulaient se débarrasser d'eux. C'est vrai, nous devrions tous prendre exemple sur le village des Bisous. Même s'ils ont faim, même si toute leur famille est morte, ils continuent de vivre en riant gaiement. Ah, t'es une ordure, Orochi, t'es une ordure. Et là, on voit un petit gamin des Bisous qui rit, parce qu'ils n'ont pas le choix, parce que c'est un des effets secondaires des Smiles, qui les obligent à rire tout le temps. Donc même s'ils sont tristes, même quand quelqu'un meurt à côté ou quoi, ils sont obligés de se marrer parce qu'ils peuvent pas faire autrement. Cela convient bien aux petits insectes que vous êtes. Wahahaha. Ah bah on revoit Orochi. Ah d'accord, c'est Orochi maintenant. Il est encore en train de cramer. Coff, coff, saloperie. Komurasaki, je t'emmène avec moi dans la tombe. Ne sous-estime pas la rancune des Kurozumi. Ah, il est complètement en train de cramer, mais il veut l'emmener avec elle, il veut la faire cramer aussi. Trinquons à nouveau ensemble dans l'autre monde. Ouah, quelle pitié. Qui intervient? Yes. Oh yes. Oh yes. Ah, c'est comment il s'appelle? Désolé encore, vraiment je suis mauvais avec les noms. C'est celui des 9 fourreaux qui se faisait passer qui était le chef des Yakuza et qui se faisait passer pour quelqu'un qui travaillait pour Orochi pendant tout ce temps. Celui qui a sauvé justement Kurozuki en faisant croire qu'il l'avait tué. Et il lui coupe la tête. Enfin. Là c'est la vraie mort. Là c'est la vraie mort. Cette fois je pense qu'il est vraiment mort Orochi. Au même moment on voit les gens au festival de feu qui lâchent les lanternes. Oh son visage à lui, l'ancien Yakuza là. Il est vraiment classe ce perso. On voit la tête d'Orochi au sol. On la voit, le Kurosaki. Les lanternes. Des souhaits et des déterminations qui ont traversé qui ont traversé les temps. Et là, on voit le poing de Luffy qui va tomber. Oh là là. Bon. Bah, du coup, alors il se passe pas grand chose dans le chapitre en soi. Le combat n'avance pas. Mais, toujours pareil. Faut vraiment se replacer dans une lecture, parce que voilà, on les lit en semaine par semaine, mais il faut se replacer quand on lit les volumes entiers, les tomes entiers. Donc forcément, c'est le petit moment d'apaisement où on revoit du coup des souvenirs, tout ça, pour faire remonter les émotions avant d'en arriver sur le final. Donc c'est logique. Quand on pense en termes de tomes, c'est le genre de chapitres qui sont nécessaires. On a quand même la mort de Orochi, et ça, c'est quand même un truc qu'on attendait à fond. Et du coup, par contre, vivement la semaine prochaine. Alors, ça parle pas de pause. Donc, j'espère qu'il n'y en aura pas. Parce que ça risque qu'on soit pas prévenu. Quand c'est des semaines de vacances, ou trucs comme ça, ils précisent pas toujours. Ils précisent en général quand c'est vraiment un truc pas prévu. Donc, les Japonais seraient pas au courant. Quand c'est des vacances, ils le savent. Donc, ils préviennent pas. Mais bon, j'espère qu'il y aura. Mais wow, le Kaido en full acquis de l'armement. Juste, wow. En termes d'ancrage, ça a vraiment un côté de calligraphie comme ça. On dirait un peu en bien plus sombre les créatures que dessinait Sai dans Naruto par exemple. Mais cette case avec le fourreau qui découpe Orochi, elle est splendide. Il a un style, attention quoi. Là le mec il est en mode badass. Oh. Toi, je sens que tu vas être le futur Love Interest. Si j'étais dans le shipping, lui, je le mettrais avec Mademoiselle. Avec Komurasaki. Je le mettrais avec. Mais bon, voilà. Bon, bah, en tout cas, voilà. Chapitre assez calme, mais nécessaire. Encore une fois, quand on pense à la sortie en tome. Mais du coup, vivement la semaine prochaine, parce que là, on va voir le résultat de
de ce point ultime de Luffy qui descend du ciel, et ça risque d'être sacrément impressionnant. Donc écoutez, voilà. En tout cas, je vous souhaite une excellente fin de semaine à tous, un excellent week-end. Et voilà, prenez soin de vous. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous en avez envie, à vous abonner bien évidemment, à partager. Et voilà, je vous dis à très bientôt et surtout prenez soin de vous. Encore une fois, c'est le plus important. Au revoir.